Retenez bien son nom. Shakir Aladur a impressionné le monde entier lundi soir. Son incroyable performance en tant que gardien a fait parler puisque Aladur est en réalité un défenseur. Mais garder les buts, ça ne lui fait pas peur. Il a accepté de relever le challenge puisqu'en fait les 3 autres gardiens ne pouvaient pas jouer. On y reviendra tout à l'heure, ne t'en fais pas. L'ancien défenseur de Ligue 1 a enfilé les gants et un maillot tout particulier. Le maillot de gardien de Aladur, floqué 16, a été recouvert d'un 3 écrit au scotch. 3 qui correspond à son poste habituel d'arrière latéral. Bon, revenons-en sur sa performance maintenant. On peut le dire, le gardien a franchement géré. Particulièrement vers la 50e minute. C'est incroyable ce qu'il a fait. Aladur a arrêté une première fois un tir d'Aboubacar au sol, puis il s'est relevé dans la foulée pour arrêter le tir à bout portant de Moumi N'Gameleou en repoussant le ballon avec ses mains. Franchement, le héros du soir. Après son double arrêt, il a lâché un petit sourire quand même, comme ça. L'air de dire, bah ouais, c'est moi qui ai fait ça les gars. Après le match, le numéro 3 a réagi sur beIN Sport. On savait que ça allait être compliqué, moi je ne vais retenir que du positif de cette CAN. On peut ressortir la tête haute, très fier et dignement de cette compétition. Bravo aux Comores qui n'ont rien lâché. Malheureusement pour eux, le match s'est conclu sur une victoire 2-1 du Cameroun, le pays organisateur. Les Comoriens ont quand même réussi à marquer à la 81e minute. M. Shangama a tiré un super coup franc du pied droit directement dans la lucarne gauche d'Onana, qui est resté impuissant malgré une belle envolée. Les Comoriens se sont battus donc jusqu'au bout alors qu'ils étaient 10 depuis la 7e minute du match. Le capitaine a pris un carton rouge. Au passage, carton rouge ultra discutable et ultra discuté. Ça vous a fait parler ça. La fin de match soudaine a fait également parler. Alors qu'il restait que quelques secondes à jouer, les Comoriens sont partis en contre-attaque, mais l'arbitre a décidé de siffler la fin du match en pleine action. Bon, tu t'en doutes, les joueurs se sont précipités vers l'arbitre pour se plaindre. Et avant toutes ces injustices notables pendant le match, rappelons que les Comoriens ont dû digérer l'histoire des gardiens. 2 gardiens étaient positifs samedi, le 3e était blessé. Lundi matin, Ali Ahamada, l'un des gardiens positifs, était en fait négatif, mais il a été interdit de match parce que selon le protocole sanitaire, tout joueur testé positif doit s'isoler 5 jours, même s'il est testé négatif entre-temps. Bon, les Comores ont gagné au moins le public après leur première participation à la CAN, et certains footballeurs aussi, comme Achraf Hakimi, ont tweeté en l'honneur de Shakir Aladur. Respect, a simplement écrit le Parisien. Malheureusement, la rencontre a donné lieu à d'horribles débordements. Une bousculade s'est produite alors que la foule avait du mal à accéder à ce 8e de finale de la CAN 2022. Cet important mouvement de foule aurait donc eu lieu avant le début du match au stade d'Olembe de Yaoundé. Au moins 8 personnes, dont un enfant, sont décédées selon un rapport du ministère de la Santé que s'est procuré l'AFP. Le bilan pourrait s'alourdir dans la journée selon le gouverneur de la région centrale du Cameroun. Une infirmière a témoigné. Certains des blessés sont dans un état désespéré. Nous devons les évacuer vers un hôpital spécialisé. Les personnes présentes sur place ont également réagi. Par exemple, cette dame a expliqué ce qu'elle avait vu. Maintenant, nous sommes arrivés, il y avait une barrière là, il y avait un policier là. Il dit donc non, attendez, vous allez entrer après. Dès que la mi-temps commence, vous allez entrer. Les Camerounais, mes frères, ils n'ont pas compris. Il y avait les gens derrière qui se disaient pousser. Moi, j'étais parmi. Quand moi j'ai vu, je suis quitté, je suis passé par l'autre côté, nord-ouest. Ils sont restés là. C'est comme ça donc la barrière, et je ne sais pas, quelqu'un a battu parce que la barrière a été fermée. C'est fermé par dehors. Maintenant, quelqu'un a donc tiré. Ils ont poussé comme ça. Donc les gens étaient tombés sur les autres. Il y avait même les bébés, ils ont tombé sur les autres. Moi, ce que moi j'ai vu à l'instant, c'était cette mort. La CAF a de son côté expliqué dans un communiqué être en train d'enquêter sur la situation et d'essayer d'avoir plus de détails sur ce qu'il s'est passé. Pour le moment, de ce qui a été raconté, on comprend qu'il s'agit d'une bousculade. Plusieurs personnes qui se sont précipitées au même moment pour rentrer dans le stade et qui se sont donc piétinées entre elles. Malgré ces débordements qui ont causé la mort d'au moins 8 personnes pour le moment, la rencontre a quand même eu lieu. Est-ce une décision juste selon toi? Bon les amis, la quotidienne est finie pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec de meilleures nouvelles, j'espère. N'oubliez pas, vive le foot!